par les Christ. Hi guys, bienvenue sur Consistency. Alors, le thème d'aujourd'hui c'est poser dans mon tobassi avec Dieu. Vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'elle a encore inventé celle-là? Mais si vous êtes d'origine camerounaise, vous avez très certainement déjà compris l'expression. Le mot tobassi a plusieurs significations, mais dans ce contexte, il s'agit du charme. Cette expression est souvent utilisée pour exprimer le fait que quelqu'un a utilisé un sortilège d'amour sur vous et que vous vous retrouvez addict à cette personne. En langage populaire, ça signifie simplement que vous êtes accro à une personne. Mais vous savez, la vie chrétienne ou la marche avec Dieu n'est pas si différente de la vie du quotidien avec nos proches. On se rencontre, on passe du temps ensemble, on crée des liens, on s'attache au jour le jour, on a des hauts et des bas, mais on est sûrement toujours ce qui rend nos liens encore plus forts. Et pour ceux qui ont des besties ou partenaires, vous savez que plus le temps passe, plus les liens se resserrent et plus le désir de se voir et de se parler augmente au quotidien. Parlons même des relations amoureuses. Pour ceux qui vivent leur histoire d'amour, en commençant, donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Mais bon, bref, revenons au sujet. Pour mes amis amoureux, selon le niveau de votre relation, plus vous avez passé du temps ensemble, plus vous êtes ouverts l'un à l'autre et plus vous avez partagé des choses intimes. De ce fait, il devient votre partenaire de joie, de tristesse, de colère, de projet, etc. Pourquoi? Parce que vous avez déjà créé une certaine routine au fil du temps. Et plus votre amour grandissait, plus votre intimité s'intensifiait et plus les liens se resserraient. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Si après plusieurs années de vie chrétienne, vous n'arrivez toujours pas à intégrer Dieu dans votre quotidien, dans vos problèmes, dans vos joies, comme dans vos peines, alors il y a un problème quelque part. Car si Dieu était votre intime, vous ne devriez pas le mettre de côté, ni faire appel à lui en dernière position. Écoutez, l'un des signes de votre croissance spirituelle, c'est votre dépendance à la présence de Dieu. Plus vous grandissez en Christ, et plus vous devenez dépendant de lui. Tu sais, tu peux dire à quelqu'un « je t'aime », mais si les actes ne suivent pas les mots, alors cette phrase est vide et sans intérêt. Votre meilleur ami peut vous dire « je t'aime », mais s'il ne vous accorde pas assez de temps, ne respecte jamais vos décisions, ne vous accorde aucune importance, ne passe pas de temps avec vous, pourriez-vous considérer son « je t'aime » comme valide? Je ne crois pas. Mais pourquoi alors on passe notre temps à dire « je t'aime » à Dieu sans suite, sans acte, sans preuve? Il ne suffit pas juste de lui avouer votre amour par la bouche. Il doit avoir un suivi. Chaque personne a son langage d'amour ou sa façon d'être aimée. Pour certains, ce sont des moments de qualité. Pour d'autres, des cadeaux. D'autres, des mots d'appréciation. Dieu aussi a une façon de se faire aimer. Et voici quelques conseils pour être posé dans son tobassi avec Dieu. Premièrement, offrez-vous à Dieu. Deutéronome 6, verset 5 dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Obéissez à Dieu. Jean 14, verset 15 dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Troisièmement, servez Dieu. Jean 21, verset 17. Jésus lui demanda une troisième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre était peiné parce que c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il répondit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. »